Bonjour mes chers, très bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et le vôtre. Nous bénissons encore une fois notre Dieu pour ce moment que je voulais amener une pensée pour partager avec tous nos bien-aimés ministres de Dieu, docteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs dans le monde entier. Si véritablement ils se disent que ce sont des serviteurs de Dieu qui veulent servir le Seigneur selon la parole de Dieu, selon les Écritures, selon ce que Dieu avait déjà prévu pour nous dans le monde entier. Aujourd'hui, je voulais soulever ou bien parler sur un petit point. Un point que beaucoup de pasteurs ignorent et beaucoup de chrétiens surtout. Les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens qui ne lisent pas leur Bible, les chrétiens qui attendent que les pasteurs viennent les bombarder avec des mots, avec des appellations, avec des noms. Et parfois, on se pose ce que c'est écrit dans la Bible. Donc, parce que tout simplement, tu ne lis pas ta Bible. Voilà pourquoi nous devons être comme les disciples de Bérin, les gens qui examinaient les Écritures pour voir si ce que le pasteur, ce que l'homme de Dieu dit est vrai. Les soucis que moi j'ai aujourd'hui, c'est quels soucis? C'est les soucis sur les appellations des assemblées aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui nous avons un problème de beaucoup de pasteurs. Lorsqu'un homme de Dieu est appelé au ministère, hein, il vient, il crée des noms. Il crée un nom, il donne à l'église un nom que lui il veut donner un nom. Soit disant qu'il a été inspiré, soit disant que c'est la révélation de Dieu. Mais parfois moi je me pose des questions. Surtout dans ces derniers temps ici au Burundi, vous savez, au Burundi il y a beaucoup d'églises, tu peux juste parcourir une rue, dans une rue tu peux avoir 5 églises, 6 églises méthodistes, pentecôtistes, évangélistes, orthodoxes, plein des églises en fait. C'est ça que j'ai découvert ici à Bujumbura. Donc les églises ici à Bujumbura c'est comme des business pour les hommes de Dieu, pour les hommes. Ça devient comme de la business pour cueillir de l'argent, pour retirer de l'argent aux hommes. Et ça m'a beaucoup frappé de voir ce genre de choses. C'est une chose que je n'avais jamais vue au Canada. Mais ici au Burundi, c'est catastrophique. Des églises dans chaque coin des rues. Il y a 2, 3, 4 églises sur la même place, dans la même rue, même quartier. Tu peux juste marcher 2, 3 pas, tu trouves une église déjà. Donc, soit c'est méthodiste, soit c'est les églises pentecôtistes, soit des églises orthodoxes, soit c'est une église baptiste. Alors, je me posais des questions réellement. Et vous allez remarquer que dans ces choses, il y a comme une sorte de division, une sorte de haine sur ces genres des appellations. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question et il m'a demandé, il dit, frère Barouani, toi tu es chrétien de quelle église? Il dit, hein? Si je suis chrétien de quelle église? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu vois? Pour lui, quand je lui ai posé cette question, il dit que moi je suis de l'église des pentecôtistes. Il dit, ah, toi tu es pentecôtiste? Il dit, oui, je dis, moi je suis pentecôtiste. Ça lui est étonné d'entendre ce genre de réponses. Ah, toi, comment c'est que toi tu n'es pas pentecôtiste? Il dit, je ne suis pas pentecôtiste. Et je suis allé encore plus loin pour lui dire, je ne suis pas catholique non plus. Je ne suis pas baptiste. Je ne suis pas branhamiste. Parce que beaucoup de gens pensaient que je suis branhamiste. Ils disaient que nous prêchons presque la même chose. Je dis non, on ne prêche pas la même chose. Parce que moi, je ne suis pas branhamiste. Je ne suis pas méthodiste. Parce qu'il y a les gens des méthodistes qui se proclament étant comme des méthodistes. Ok? Il y a des gens qui se proclament comme étant des baptistes. Ils disent, nous sommes des baptistes. Nous sommes des pentecôtistes. Comme si c'est eux qui sont, le Pentecôte. Est-ce que vous comprenez? Donc, chaque personne s'identifie en fait selon une appellation d'homme. Moi, j'appelle ce sont des appellations d'hommes. Vous remarquerez que dans la Bible, dans la Sainte Bible que nous lisons tous les jours, là où nous tirons nos inspirations, parce que l'Écriture dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc, si tu veux l'inspiration, c'est dans les Écritures. J'aime ça. Donc, il n'y a aucun homme de Dieu qui peut trouver l'inspiration en dehors des Écritures. Parce que la Bible dit que toute Écriture est inspirée. Or, inspirer veut dire inspiration. Recevoir la révélation. Donc, c'est dans les Écritures où nous pouvons être inspirés. Et j'ai donné un bon exemple ici au peuple burundais.
J'ai donné l'exemple de Zacharie quand Zacharie avait eu un enfant qui s'appelle Jean-Baptiste. Vous savez, à la naissance de Jean-Baptiste, il fallait qu'on donne le nom au bébé, au nouveau-né, à Jean-Baptiste. Vous voyez ça? Mais Zacharie ne parlait pas. Il était muet en fait. Il était muet. Mais c'est lui qui parlait, c'était sa femme. Maintenant, c'est sa femme qui avait donné le nom en fait à Zacharie, à Jean-Baptiste. Maintenant, remarquez qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque la femme a donné les noms, le papa ne parlait pas. Maintenant, il fallait que le père puisse prendre les tableaux et écrire les noms de l'enfant qu'il a écrit Jean. Donc, la maman avait eu la révélation. Elle a donné les noms. C'était Jean. Mais le papa, lui, il a écrit ça sur un tableau. Alors, quand on écrit quelque chose, cela devient une écriture. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tu as la révélation de la mère et l'écriture du père. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Zacharie a écrit, mais c'est la maman qui a parlé. Pour dire que la révélation doit marcher avec les écritures. La révélation, c'est quoi? La révélation, ce sont les inspirations qui doivent aller en ligne, ça doit être en lien avec les Écritures. Et nous acclamons le Seigneur pour cette révélation. Est-ce que vous comprenez ça? Mais lorsqu'un homme de Dieu vient nous donner des révélations qui n'ont pas de sens des Écritures, qui ne marchent pas avec les Écritures, qui ne se lient pas avec les Écritures, qui ne se concordent pas avec les Écritures, c'est une fausse révélation. C'est une invention d'homme. Ce sont des raisonnements dans la tête. Voilà pourquoi notre bien-aimé Paul nous a avertis par rapport au raisonnement. Il dit, nous renversons toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ. C'est très important ces choses. Parce que lorsqu'on commence à... Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils se basent sur des appellations que les hommes ont créées. Je suis méthodiste. Je suis pentecôtiste. Mais est-ce que Jésus est méthodiste même? Jésus n'est pas méthodiste. Jésus n'a jamais parlé des méthodistes. Jésus n'a jamais parlé des pentecôtistes. Jésus n'a jamais parlé des baptistes, ni les apôtres. Jésus n'a jamais parlé des orthodoxes. D'où est sorti les orthodoxes? Les baptistes sont sortis où? Dans la Bible? Non. Mais quelle inspiration! Et vous allez voir que des chrétiens s'identifient comme étant des baptistes. Tu as bâti quoi toi? Tu n'as rien bâti? Je suis pentecôtiste. Qu'est-ce que tu as fait pour être pentecôtiste? Qui t'a amené à être pentecôtiste? Non, il se proclame pentecôtiste. Et il pense que quand ils disent qu'il est pentecôtiste, dans sa tête là, cette personne pense qu'il est agréable à Dieu. Donc, comme tu es pentecôtiste, donc toi tu es le vrai croyant ou croyante. Ce qui est complètement faux selon les Écritures. Regardez même les catholiques. Ils se proclament comme étant des saints. Nous sommes des catholiques. Ils pensent qu'être catholique, c'est être saint. Or, ce mot-là catholique n'a rien à voir avec la Bible. On n'a jamais vu dans les Écritures quelque part où les apôtres, où les maîtres, Jésus-Christ, parlaient des catholiques. Maintenant, d'où sont venues ces inspirations? C'est ça la question que nous nous posons. Oh, je suis méthodiste. D'où est sorti le méthodiste? C'est sorti où? Dans la Bible? Non. Alors, si le Seigneur n'a pas parlé de toutes ces appellations-là que les hommes ont inventées, ni les apôtres n'ont parlé de ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit qu'il y aura des loups ravisseurs qui vont venir et ils vont pervertir beaucoup de chrétiens, beaucoup de disciples du Seigneur. Ils vont les détourner de la voie de la vérité pour les amener dans la tromperie, dans la ruse du diable. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi le diable a créé toutes sortes de religions aujourd'hui qu'on appelle la religion chrétienne. Vous voyez? Mais ce n'est pas vraiment la foi en Dieu, en Christ et Jésus. Ça devient de la religion. Parce que quand tu dis que tu es pentecôtiste, tu n'es qu'un religieux. Quand tu dis que tu es orthodoxe, tu es un religieux. Quand tu dis que tu es baptiste ou pentecôtiste, tu es que religieux. Est-ce que vous voyez ça? On ne peut pas s'identifier être vrai croyant par rapport aux appellations des hommes. Jusqu'au point que aujourd'hui,
il y a eu les mouvements des églises de réveil. Vous voyez? Quand les églises de réveil ont commencé, les gens sont allés vers ce mouvement-là. Mais remarquez les gens de l'église de réveil. Est-ce que vraiment ils vivent la parole de Dieu? Non, pas du tout. Je ne suis pas de l'église de réveil. Ok? Il y a des mouvements qui sont sortis aujourd'hui. Ce sont les mouvements où on nous parle de ministères. Barouani Ministries. Les ministères de Barouani. Les ministères de Wafo. Les ministères de tel pasteur. C'est le nom de la personne, du ministre. Le nom de l'homme qui devient une église aujourd'hui. Quand il pose la question à une personne, tu es dans quelle église? Ah, moi je suis dans les ministères de Wafo. Donc il va nommer le nom de son pasteur. C'est comme si le nom du pasteur est devenu votre identité en Christ. Ce qui est complètement faux et démoniaque, diabolique. C'est une pensée qui vient tout droit de l'enfer. Vous ne pouvez pas s'identifier à moi. Moi, je ne suis pas ministère. Les ministères, les dons ministériels que le Seigneur m'a donnés n'ont rien à voir avec mon nom dedans. Barouani Ministries, Wafo Ministries, Paul Ministries, ça ne peut pas exister d'abord. C'est une influence américaine qui est venue jusqu'au dans le milieu francophone. Et c'est ainsi que même les francophones aussi se sont embarqués dedans et commencé à s'identifier même l'église, leur ministère, par leur propre nom. Et quand il parle à quelqu'un, toi tu es dans quelle église? Il va te dire, je suis dans les ministères Wafo. Du pasteur Wafo. Donc l'église a pris le nom du pasteur. Ça là c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Voilà les bêtises un peu qui sont rentrées en fait. Et dans tout ça, remarquez très bien, ça nous amène complètement des divisions. Il y a tellement de divisions que un pentecôtiste ne peut pas se lier ou prier avec un baptiste. Parce qu'ils n'ont pas la même croyance. Ils n'ont pas la même foi. Ils n'ont pas la même doctrine. Le même enseignement. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas habiter ensemble. Ça crée quoi? La division. Est-ce que vous voyez ça? Lorsque quelqu'un est orthodoxe, est-ce qu'il peut se prier ou se lier avec un catholique? Non. Ils n'ont pas la même chose. Est-ce que quelqu'un qui est dans l'église de réveil peut-il prier avec une personne qui est dans une église méthodiste? Non, pas du tout. Tu ne peux pas prier avec parce qu'il y a déjà la division. Ils vont te dire que non, nous on n'a pas la même foi. C'est comme si ceux qui sont pentecôtistes sont plus saints que les autres baptistes. Et les baptistes pensent dans leur tête que non, nous sommes plus saints que les catholiques. Les catholiques aussi pensent qu'ils sont plus saints que les orthodoxes. Et aussi ils pensent que nous sommes plus saints que les églises de réveil. Donc chacun a une pensée comme ça et il s'approprie des appellations que les hommes ont créées sur la terre, ont inventées. Et cela est rentré dans les cerveaux des gens. Jusqu'au point où les gens ne peuvent plus pratiquer la parole de Dieu. Maintenant, ils se basent, ils se confient aux appellations des hommes comme étant leur foi qui va les sauver. Quand tu es pentecôtiste, tu es fier. Tu penses que quand tu vas aller nulle part. Est-ce que tu vas aller nulle part? Parce que ce qui compte devant Dieu, c'est la pratique de la parole de Dieu. Rien à voir avec les appellations que tu vas t'appuyer dessus là. Quand tu t'appuies sur le nom de pentecôtiste ou orthodoxe ou catholique, ou écoutez-moi, même si tu t'appuies étant méthodiste, ok? Jésus n'est pas méthodiste, ok? Jésus n'est pas catholique ni pentecôtiste. Jésus n'a jamais parlé, ni Dieu, ni dans la loi, ni dans la grâce. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Dans toute la Bible, lisez votre Bible, Genèse, Apocalypse, nulle part on a dit qu'il y aura l'église des méthodistes. Ok? Je t'informe mon ami, pasteur, change ce genre de nom-là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça a à voir avec toi. C'est toi qui l'as inventé ça. Il y a même des pasteurs qui ont suivi ce genre d'appellation sans même connaître l'origine de ces choses-là. Oh, église des pentecôtistes du premier jour. Dans la Bible, ça n'existait pas. La Bible, on dit l'église d'Éphèse, l'église de Laodicée. C'est comme ça qu'on reconnaissait les églises. Donc, les enfants de Dieu dans la Bible, pas ailleurs, ils sont identifiés comme étant enfants de Dieu ou disciples du Seigneur Jésus-Christ.
C'est comme ça qu'on reconnaissait les enfants de Dieu. On ne reconnaissait pas les enfants de Dieu par les appellations pentecôtistes, baptistes, non, ou méthodistes. Rien à voir. Invasion d'hommes. Les invasions des hommes, rien à voir. Dans la Bible, nous avons qu'une seule identité. C'est Christ. Oui, oui. Dans Jean chapitre 1, verset 12, on dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir baptistes, de devenir pentecôtistes, de devenir méthodistes, de devenir catholiques. Non, de devenir enfants de Dieu. Donc, ce que le Seigneur reconnaît, c'est l'enfant de Dieu. C'est comme ça que nous sommes identifiés. Toi, tu es qui, frère Barouani? Je suis un enfant de Dieu, c'est tout. Mais quand deux chrétiens se rencontrent, ils posent d'abord la question. Frère, tu es dans quelle église? Ah, moi je suis de l'église des pentecôtistes du premier jour. Ah, toi tu es de quelle église? Ah, moi je suis mormon, de l'église des mormons. Vous voyez? Donc lui, dans sa tête, il pense que quand j'ai dit l'église des mormons, c'est-à-dire que toi tu es le vrai croyant. Il pense que c'est ça notre identité. Ça, ce n'est pas notre identité. Notre identité, c'est en Christ. Et Paul le dit dans Romains chapitre 8, il dit ceci, que si tu as l'esprit de Christ, tu lui appartiens. Donc c'est lui qui est l'esprit de Christ, le Saint-Esprit, le pouvoir qu'il a reçu, alors il devient enfant de Dieu. Donc il appartient à Christ. Donc notre identité c'est Christ. Ce n'est pas les appellations baptistes, pentecôtistes. Ok? Ça n'a rien à voir avec ça. Donc lorsque vous allez m'entendre prêcher, je vais toujours m'atteler là-dessus. Et je vais détruire toutes ces doctrines-là. Parce que ce n'est pas la doctrine des apôtres, ni de Jésus-Christ. Aucun apôtre en a parlé sur le sujet des baptistes, pentecôtistes, mormons, témoins de Jéhovah, ministres Wafo, ministère de Barouani. Ça n'existe pas dans la Bible. Nous ne sommes pas des branamistes. Nous ne pouvons pas prendre le nom d'un ministre de Dieu et nous identifier par nos noms. Il n'y a pas de barouanistes, mon ami. Ça ne doit pas exister, ces choses-là. Nous les condamnons ça très fort. C'est démoniaque de prendre le nom d'un homme de Dieu. Ça devient l'identité de l'Église. Quelle bêtise que les hommes de Dieu font et les chrétiens aujourd'hui. Ça, ce sont des bêtises. Des branamistes. Hein? Les gens prennent le nom de Cancun Philippe. Des Cancun, je ne sais pas ce qu'on va les appeler. Des Cacuites. Donc un nom d'un homme. Mais dans la Bible, dans les prophètes, on n'a jamais appelé le peuple de Dieu, Israël. Oh, le peuple des élistes. Élistes, ça n'existait pas. Hein? D'autres, on les appelle, je ne sais pas, sinon on va appeler comme Zacharie, les Zacharistes. Hein? Ça, dans la Bible, ça n'existait pas. Vous voyez que dans la Bible, il n'y en a pas. Tous les prophètes qui ont servi Dieu avant nous, on n'a pas utilisé leur nom comme identité du peuple. Parce que le peuple appartenait à qui? À Dieu. Donc le peuple devait porter le nom de leur Dieu. Or aujourd'hui, nous portons aussi le nom de Dieu. Ah, ça, vous ne savez pas ça, hein? Bien oui, tout chrétien porte le nom de Dieu en lui. Or, le nom de notre Dieu, quel est son nom? Le nom de Jésus, parce que Jésus est notre Dieu. C'est quoi son nom? Ah, voilà. Vous voyez? Donc, le nom de Jésus que nous portons, c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 19, verset 13, que son nom est la parole de Dieu. Donc, nous portons la parole de Dieu. C'est ça le nom de Dieu que nous portons, c'est la parole de Dieu. Donc, en portant la parole de Dieu, nous portons Dieu à nous. Donc nous portons son nom, sa parole. Et partout là où tu marches, c'est la parole, son nom qui se manifeste. Est-ce que vous comprenez? Et non pas branamiste. Et non pas cacuite. Ok? On n'est pas des cacuites. On n'est pas des branamistes. Non. On n'est que des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des catholiques. Nous ne sommes pas des adventistes. Ni des mormons. Ni des témoins de Jéhovah. Ni des pentecôtistes, ni des méthodistes. Nous ne les sommes pas. Mais nous sommes enfants de Dieu. Disciples de
à Antioche, pour la première fois, quand les disciples vivaient à leur époque, qu'est-ce que les païens disaient par rapport à eux? Est-ce qu'on les appelait des pentecôtistes? Non. Pour la première fois, les non-chrétiens sortis, c'était par rapport d'abord à l'identité de Christ dans ce genre de personnes, dans ces croyants-là. C'est là où on a commencé à appeler les premiers croyants chrétiens. Oui, c'est vrai que le mot chrétien était un nom de moquerie à l'époque. Ok? Parce que c'était des croyants qui suivaient Christ. Chrétien veut dire quelqu'un qui suit Christ, qui est disciple de Christ. Donc nous, on est des chrétiens parce que nous sommes disciples de Christ. Et notre bien-aimé Pierre a expliqué. Il dit, si vous souffrez à cause de ces non-chrétiens, il dit que cela c'est bon. Même si c'était un nom de moquerie. Mais pour nous, c'est bon. On est fiers de ça. Parce que nous suivons Christ. On ne suit pas branhamiste. Non. Ni Mormon. Will Smith. Non. C'est pas lui qu'on va suivre. On suit la parole. Ce n'est pas Wafo quand il met le ministre Wafo là. Nous, on condamne ça. Tout homme de Dieu qui prend son nom comme étiquette, comme une appellation qu'on doit donner aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, nous condamnons que cette église, c'est une abomination. Même s'il prêche n'importe quoi, des révélations tordues, parce que lui aussi, il tord de l'essence des Écritures chaque fois. Et il prêche les mensonges. Il lance des flèches et il a tué beaucoup d'âmes dans son église. Wafo là, je te parle à toi, mon ami. Il a tué beaucoup de gens. Et il continue à tuer des âmes aujourd'hui. Parce que la Bible dit que tu ne tueras point. Cette écriture-là, ça veut dire quoi? Donc Dieu parlait des faux prophètes, des hommes de Dieu qui ne devaient pas tuer les âmes. Ok? Ça, maintenant, c'est dans la révélation. Donc quand on dit que tu ne tueras point, les premiers hommes qui sont en train de tuer les gens, ce sont les faux prophètes. Parce un faux prophète, c'est un soldat qui vient avec toutes les armes. Et Paul nous a donné les armes des chrétiens. La vérité. Donc quand nous prêchons, nous avons les armes avec lesquelles on combat pour que cette personne puisse être éclairée. Nous avons d'abord la ceinture comme la vérité. Qui doit faire quoi? Qui doit venir enlever le mensonge, détruire les mensonges dans le cœur de l'homme. Donc quand Dieu dit que tu ne tueras point, il parle aussi des faux prophètes qui tuent les gens. Parce qu'il y a une condamnation à celui qui tue. Est-ce que vous voyez ça? Celui qui tuait son frère, lui aussi était appelé à mourir. Donc tous les faux prophètes qui tuent les gens aujourd'hui par des faux enseignements. Et aussi un jour Dieu va les tuer. Parce que c'est un commandement qui a déjà été établi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Wafo tue beaucoup de gens. Beaucoup de pasteurs que vous écoutez sont en train de tuer les gens aujourd'hui. Ils les tuent par des faux enseignements, par des fausses doctrines. Ce sont des flèches qu'ils vous lancent. Ils tuent vos cœurs. Et quand il dit Amen, pasteur, mon ami, tu es déjà mort spirituellement. Sans le savoir comme ça. Mais tu marches, tu es vivant, mais tu es mort qui marche. Un mort qui marche, c'est grave ça. Donc, voilà ce que nous devons faire aujourd'hui, bien dans le Seigneur. Tu m'as voulu vous exhorter un peu pour qu'on sorte de ces mensonges et retourner à la parole. Commencer maintenant à méditer la parole et voir si réellement toutes ces appellations que vous connaissez aujourd'hui, est-ce que vraiment dans les Écritures sont là? Comme les disciples de Bérin, nous examinons les Écritures. Je ne peux pas être appelé catholique, pentecôtiste, mormon, témoin de Jéhovah, baptiste, ok? Qui encore? Orthodoxe, ok? Ou bien cacuite, ou bien ministère de tel pasteur, tel homme de Dieu avec son nom. On ne peut jamais être appelé ainsi, jamais. Et on ne peut pas s'identifier à ça. Quand tu poses à plupart des chrétiens aujourd'hui, c'est quoi le mot pentecôtiste? Lui-même, il ne sait rien. Mais il suit seulement une église, là où on écrit église pentecôtiste du premier jour. C'est tout ce qu'il suit. Mais pose la question, d'où était sorti le mouvement des pentecôtistes? Il ne connaît rien de son histoire. Même les méthodistes, posez la question. Ce mouvement-là a été créé quand? Ils ne le savent même pas. Mais il suit seulement parce que c'est une église qui était dans son quartier.
Il a commencé à aller là-bas pour écouter la parole de Dieu. Et voilà, il est devenu méthodiste. Et quand maintenant tu remarques dans toutes les assemblées là, la pratique sur le baptême, la pratique sur le repas du Seigneur, beaucoup de pratiques qu'ils font, ça n'a rien à voir avec... C'est la philosophie créée dans leur tête. Mais ils vérifient jamais les Écritures, comment on doit prendre le repas du Seigneur, comment on doit baptiser. Non, 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 non. On croit en désordre. Comment les femmes doivent se présenter pendant la prière et les prophéties. Non, 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 non. Aujourd'hui, on s'en fout de tout ça. C'était à l'époque des Pierre de Paul. Voilà. Et ils laissent la doctrine pour instruire l'église. Ils vont créer leur propre philosophie, leur propre pensée pour instruire les gens. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, ils mangent. Même la prière. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas prier. Beaucoup de chrétiens ne savent pas prier aujourd'hui. D'autres, ils prient le Dieu du pasteur tel, le Dieu du prophète tel. Voilà comment ils prient. Vous voyez? D'autres, ils prient les saints sur la nourriture. Les saints, ils invoquent les saints pour les protéger, les saints pour les couvrir la nuit. Donc, Dieu au ciel a comme un bassin du sang où chaque chrétien doit être versé du sang dedans. Moi, je me pose ça, c'est quel genre de prière que vous faites? D'autres prient le feu sur les sorciers, ils invoquent le feu. Faut d'enseignement tout ça. Faut d'être instruit selon Dieu. Les gens prient mal. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi j'ai fait ces petites vidéos pour ramener un peu les hommes de Dieu surtout. C'est eux qui amènent tous ces troubles-là. Et ça nous crée vraiment des divisions. Des divisions énormes dans les églises. Où un pentecôtiste ne peut pas prier avec un baptiste ou avec un catholique parce qu'ils n'ont pas la même confession de foi. Alors, d'où était venue cette division de confession de foi? Simplement parce que la Bible a été éloignée. Les Écritures ont été éloignées. On n'a pas voulu vérifier les Écritures. Ok? Et on a commencé à manger maintenant, à croire aux illusions, des inventions des hommes maintenant. C'est ça qu'on a commencé. On a remplacé les raisonnements avec les Écritures. On a rejeté la Bible, les Écritures qui devaient nous conduire dans toute la vérité, qui devaient nous éclairer dans chaque point des choses. Mais on a pris maintenant les appellations des hommes. Tel homme de Dieu, par exemple moi aujourd'hui, si j'ai fait une église, si j'ai créé, bon, je peux dire, si je rassemble les gens aujourd'hui à Bujumbura, directement je donne le nom à l'église. Bon, on va appeler l'église, on crée un nom. Église le sang de Jésus-Christ sur la croix. Donc c'est comme ça que quelqu'un invente un nom comme ça. Et les gens vont venir pareil. Maintenant, au lieu que les gens là puissent poser maintenant la question à l'homme de Dieu. Mais homme de Dieu, l'église est appelée le sang de Jésus sur la croix. Mais c'est écrit où dans la Bible tout ça là? Parce qu'il n'y a pas une église qui s'appelle le sang de Jésus sur la croix. Dans la Bible. Vous voyez? Donc, c'est une invention qui crée dans la tête. Et les gens vont les suivre. Et ils vont remplir la salle avec des dogmes, des pensées, des raisonnements humains qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Parce que notre guide, c'est ça. C'est la Bible, mon ami. C'est ça ici, là. Donc, tout est vérifiable ici. Lorsqu'un homme invente un nom comme ça, il faut le dire, c'est où dans la Bible? Parce que moi, je vois l'église de Laodicée, l'église d'Éphèse, comme l'église du Burundi, l'église du Congo, l'église de l'Europe, les églises qui sont en Europe, les églises qui sont en Amérique du Nord ou du Sud. C'est comme ça qu'on doit les appeler, par la localité. Ok? Donc nous, on doit s'identifier en Christ. Est-ce que tu me comprends, ma soeur, mon frère? Depuis aujourd'hui, ne me pose plus de questions pour me dire, frère, toi, tu es quel chrétien? Je suis enfant de Dieu, je suis disciple de Jésus-Christ. Pas besoin des affaires de pentecôtistes là-dedans, là, ou méthodistes. Je ne le suis pas. Ok? Voilà. Bientôt, j'arrive au Canada. Je vais encore faire, par la grâce de Dieu, Dieu me met encore à cœur. S'il me dit, met encore à cœur, je vais faire encore les séminaires sur ces points. On va encore m'atteler sur la parole de Dieu aussi au Canada. Parce que le Canada aussi est pourri aujourd'hui. Un homme de Dieu, il vient seulement, il invente un nom comme ça. Hein? L'église des paroles de vie, l'église des paroles, je ne sais pas, éternelles. Voilà. Or, tout est déjà dans la Bible. Tout est dans la Bible. Moi, je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas catholique, pentecôtiste, branhamiste, cacuite ou quoi que ce soit. Tout ça là, je ne suis pas dedans. Ok? Il ne faut jamais plus me poser des questions par rapport à ça. Et si tu me poses des questions par rapport à cela, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas la connaissance des Écritures.
Tu n'as pas la connaissance de ton identité à toi en Christ. Parce que si tu étais en Christ, Christ est comme il vit en toi. Christ en toi n'est pas pentecôtiste, mon ami. Ni méthodiste, ni toutes ces affaires-là que les gens ont créées là. Rien à voir. Ni les Mormons, ni les témoins de Jéhovah. Ce sont des religions d'hommes. Mais c'est lui qui vit par la parole de Dieu. Il pratique, il marche par l'esprit de Christ. Ok? Il est enfant de Dieu, il est fils de Dieu. Rien à voir avec vos affaires que vous avez créées là. Ok, pasteur? On s'entend très bien là? Rien à voir. Et si tu veux discuter, viens avec la parole. Ne m'amène jamais de philosophie. On va aller avec les Écritures. L'apôtre Paul, Pierre, Jacques, Jean et les autres n'ont jamais été identifiés par un nom, par une appellation des hommes. Toujours selon le Seigneur. Et tout est déjà dans la Bible. On n'a rien à ajouter, ni à retrancher, ni à inventer. Suivons seulement ça. Obéissons à la parole de Dieu. C'est tout. Et puis nous serons dans la droiture avec notre Dieu. Et nous serons encouragés. Et un jour, nous rentrerons au ciel parce que nous étions des fidèles serviteurs de Dieu. On a obéi à la parole. Mais aujourd'hui, les hommes courageux, qui sont très courageux, ils pensent que s'ils inventent des noms comme ça, et que Dieu est agréé. Non, Dieu n'est pas agréé par ça. Dieu est agréé lorsqu'on obéit à sa parole et on nous laisse lui seul. Qu'on soit identifié en lui seul. En lui seul. On est identifié en Jésus-Christ. Et non pas par les appellations des hommes à gauche et à droite. Que Dieu vous bénisse. Si cette exhortation vous a convenu à changer cela, homme de Dieu dans votre assemblée, retour à la parole et sois simple. L'église est appelée l'église de Dieu, l'église du Seigneur. Ok? L'église, l'assemblée des saints, l'assemblée des élus. Soyez bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bye bye et à la prochaine.